Before I proceed, we have also, I want to talk a little bit about myself and my story, what brought me here today. I grew up, as a little kid, I grew up in Egypt, and I was the most energetic, cheeky, relentless guy that you could ever, like a kid that was always moving around. My parents, we didn't have, like, our house was like not big enough. So I would like make a mess of everything. I was like a little raccoon, like always getting stuff, and the first contact I come with, I just mess it up, you know? So they didn't know what to do with me. So they just put me in every sport you can imagine. Archery, diving, gymnastics, horseback riding, table tennis. And they surely didn't know how to manage my energy levels now. Because I was passing out afterwards. I used to go in the morning at 8 a.m., wake up every day, go to diving, do a lot of like fitness work, and then go to the pool, dive for like 4 or 5 hours, and then just in case I had some energy left in me, my parents would leave me stranded for another hour in the club. I just walk around. I couldn't find them. There was no phone at the time, I didn't have anything, so I'd just stay there and they would leave me so I could go back home and just pass out. This experience taught me a lot in my life. So once I got into diving as a professional sport, I became really good at it, and it taught me about perfection and mastery, how to master something. When you go from something, when you're focusing on how to do a trick in the best way possible, you would like walk on the board, on the platform like this. You gotta focus and you gotta visualize exactly how you're gonna do the trick. And you do it so many times that sometimes you get bored, you get lost into it. And so you have to get that concentration back. So no matter how exhausted you are, no matter how tired you are, you have to get back up and focus. Because if you don't focus, you gotta go slam your head, and it's gonna hurt. Trust me. From a 10-meter platform, that hurts. So afterwards, I quit diving, I decided to pursue my education. And this is when I came here. I graduated in economics, worked for an insurance company. And this is when reality really hit me. I saw people in the office just always incessantly talking about the future and about acquiring things and all that sorts of things. And I was like, this is not the environment I saw when I was a teen. This is not the environment I saw in sports. And after the long hours of work, they would be drained of life and energy. So I was like, I gotta find something else. I gotta see what my passion is. And this is where my passion, my pursuit of my passion started. So I put an ad on Kijiji, calisthenics, sports-related exercise, contact me if you ever want to do something that you've never done before. So I get this guy who works 90 hours a week, and I see that face, and I was like, oh shit, I recognize that face. It's the same face that I saw in my colleagues' features at the end of the day work. I was like, God, seriously, again? You giving me that? And then we got into training, straight into training. And then the guy started opening up more. He started expressing his own feelings. The way he liked, what he went through, and he started like coming up with personal stuff too. And then after the workout, he stared at me in the eye and smiled and said, "Thank you so much, Youssef." I was like, this is what I want. That is what I want, exactly. That transformation from becoming a lifeless, energy-drained person to someone who's full of energy and wants to live. And he's ambitious. He wants to chase his dreams. So I went to a gym, I started training CrossFit, and this is when I saw the reality of everything. It's different for sports. I saw everyone doing the same thing every day. Day in, day out, squats, deadlifts, bicep curls, like this,
this is not movement. There's something wrong. And I saw everyone was rigid and inflexible. Not only in their bodies, but also in their minds. And that was the interesting part. The mind, for me, was something that I wanted to really dig deeper into and find out about it more. And when I really got down to the base of it, I saw that people were lacking in faith and courage. And that's something that I faced every day in diving. When you're on a 10-meter platform and you have a dive, there's always fear in the back of your mind, no matter how many times you do it. There's always the fear of falling flat on your face. There's always the fear of hitting the board. There's so many factors that play that you can destroy everything. So this is where I created Fit 5, and I wanted to turn doubt into certainty. Everyone to believe that they could do something. But everyone was telling me, but I'm afraid, maybe I'm not gonna do it. Maybe my genes are not made for this. So I was like, you know that you may be disappointed in the process, but you know what the biggest disappointment is? Let me tell you about the biggest disappointment. There's a story about a man who was walking in the street. He was walking just casually, empty street. He finds an egg on the floor. He picks up that egg, looks at it strangely, and then puts it in his pocket, and then continues walking. He keeps walking for several miles, and then he finds a chicken hen. That chicken's hen, he saw a bed of eggs next to it. And so he decides to take this egg that he found on the floor and put it amidst all the eggs of the chickens. 2 days later, the eggs hatch. All the eggs hatch except that little egg that he put. All the chickens came out, all those little chickens came out, and then slowly that egg in the middle started cracking. And then you saw a little eagle coming out. And then they were all together, growing up together. That eagle grew up with that chickens. They grew up good and they had fun, and they would fly off the floor a couple of feet and then go back to the ground. And there was lots of fun. And then one day, that eagle grew old. And then he looked up in the sky and he sees this huge bird soaring in the sky, dominating the skies. And he was quite curious. He asked one of the chickens, "Who is this?" "Oh, that's the eagle. That's the king of the skies." So he was disappointed, really disappointed in himself, to see himself that he had those wings, but he never used them. He never put them into use. So moral of the story is, we all have those inner wings within us, but we refuse to find them out. We refuse to spread them. We refuse to think that we can do something because other people told us, our parents told us that we can't, or other people told us, "Oh, no, you're not worthy of this." So we believe in it. And guess what? What you believe is going to manifest itself. That's how it works. And so Fit 5 is all about turning doubt into certainty. If you have any doubts, I'm going to turn it to certainty by letting you know that, okay, you can actually change your mind and your body in certain ways, but you have to, the first step is to believe in it. So, this is my story. Now, I'm going to introduce Diego Arizala. So, Diego, he's like a master of everything. He's a personal trainer, fitness instructor, author, winner of 2018 Best Blogger. So, give it up for Diego once again. C'est un plaisir, un honneur. Je vais parler dans les deux langues, pour moi c'est important c'est ça, de faire vivre la langue française. On est au Québec et voilà, et aussi au Canada. C'est très important les deux.
Et voilà. Et c'est ça. Ça, c'est j'aimerais commencer avec mon origine, mon histoire, d'où je viens. Je viens d'Amérique du Sud et je viens d'une famille interraciale, multiculturelle. Et mes parents, ma mère est d'origine espagnole, libanaise, mon père est d'origine noire et autochtone espagnole. Ça veut dire que j'ai grandi dans un environnement très interculturel. Mes parents, mes soeurs aussi se sont mariés avec des gens de différentes origines. Et voilà, pour moi c'est très important de parler d'où on vient, comme ça vous allez comprendre mon présent et comment j'ai arrivé là où je suis. Vous avez regardé la première image, okay. Parce que si on la voit, c'est ça. Ça c'est la sorte que vous allez voir des muscles ici ou des choses comme ça. Ok, on parlait de fitness, mais j'aimerais vous inviter à que ce soit le seul moment, dans les 20 minutes qui me restent, de voir quelque chose de visuel. Okay? Parce que je pense que dans l'année 2019, on est envahi des images, des muscles, de l'apparence et tout ça. Ça veut dire que oui, j'ai gagné un concours l'année passée comme Best Fitness Blogger of the Year. Mais je vais vous inviter à oublier l'apparence et à penser à vous-même. Okay? C'est que premièrement, quand j'étais invité, when I was invited, I'm going to switch. When I was invited here, I was very curious because I've been curious about the word influencer. So it's something that I respect, but I was a little bit uncomfortable. You know, influencer is something for me at the beginning related to manipulate people to have an influence, to impact on something like that. But at the same time, you know, it's not only that. I think it's also influence people in a positive way. If I make you laugh, if I make you change your mind in a positive way for the others, not only for you, but for the others too, I think that's a great way to be an influencer. So, and we are all influencers. When you smile at someone and you change something in the relationship, you have an influence. So my principle is we all are influencers. Okay. So we don't have some people and gurus, something like that. And I invite you not to follow people, you know, influencers. I invite you to follow yourself and to follow others and to invite others to follow a positive message. You know. So, to my story, sorry, first, so who I started in the fitness. So I started when I was always a soccer player. When I come from South America, that's something very important in our culture. And I started playing when I was 5 or 6 years old. But when I was a teenager, I had an accident. I had a lesion with my meniscus. And I could not continue playing soccer. That was a big thing for me. I had to go to a rehabilitation in order to really continue walking well and all that. So then I went to the gym, and that was when I decided. I was like 14 years old, 15 years old. So I had to go to the gym. I didn't have no choice. I was very sportive, but I was very skinny. Skinny, very fast and all that, but very skinny. So I went to the gym the first time, and it was very hard. Everyone with big muscles, and I was nothing like that. I couldn't even leave a bar. So, and all these guys were laughing at me. That was very hard, and I stopped going to the gym. So, I wait 2-3 days. I was thinking again and again. I say, okay, why continue being like that, or I just move forward? But to move forward, I need to go through all of that and to face these guys, that mainly face my own fears. Okay, so I went, so that was the main thing of my basic of personal training. So after that, I continued going to the gym, 2-3 years, nothing changed. I continued being a slim person, but then I said, well, this is not gonna work. I don't care.
I will continue working every day, and I focus my mind only on my daily goals. So I forget a little bit the big goal of having, gain a little bit of weight, and just, be happy every day and do something that will build, something, a process in order to get to that goal. So yes, no changes. So I went to the university, I started studying psychology, which I finished after. And then once I went out of the bathroom, and I was just before that, I had a lot of complex for my arms and my body. So I started using a lot of, very long, the chemise long, and very covering my body and all that. And then, when I went out of the bathroom and I saw a shadow, the light and the shadow, and I saw something different. It was a shape, and I was really surprised. I was a little shocked because I realized that I was not very aware of my own body, and I didn't like to watch at the mirror, because you have to face that fear. So I watched myself, and I saw that I was changing, and say, okay, this is working. So I started changing my clothes. So I started to feel more confident and all that, but people started also making comments. Are you using steroids? Are you using that? What are you doing? You are not the same person. What is this? And then was a confusion as a young person. And so that was one of the biggest process that I had to assimilate, digest in order to become solid and to see and to tell myself, well, I did it. I can help others to do it too. And then I became a personal trainer, certified personal trainer, and I started that career as a trainer. And I continued at the university. I went to the university. I got my title of psychologist. I did my master's. I also went to Yale University. And then, so 6 years ago, all the social media was in, and I was a trainer, but I didn't identify myself with the photos and pictures and all of that. So that was not my thing. I want to be a trainer. People have to recognize me with my skills, not because of the body, not because of that. I don't want. And then it started like that. At some point, one of my students went to my class and said, we need to publicize your courses. I was teaching cardio kickboxing, Zumba, and all that, but we need your picture. So, okay, let's take a picture. So we took a picture, we posted on our Facebook. That was the beginning. I didn't like, but I had to do it. And I had a lot of answers. And many people wrote me. Some people were uncomfortable and saying, oh, but why are you doing that? Showing your muscles and all that, that's not you. That's not you. And others wrote me and just were inspired by, not because I didn't want to show body and how my transformation was, but because I always wanted to give a message behind that. So I don't think for me it doesn't make any sense just to be in a good shape and don't give a good message to people. You have to work your mind, your emotions, you have to be with others, you have to relate to others, help others. So I started to think that maybe I could have an impact on people in a positive way, and the fitness and body and all these kind of things could be a tool. Why not? So then I started with that after I put my Instagram, and it continued. So I decided to assume that and say, well, that's gonna be my tool to really raise people, to help others, and especially for social inclusion. For me, respect of diversity, coming from a multicultural background, that respecting diversity, including people, marginalized people, that's very important to do it, to integrate people in the fitness so they can integrate to the society, they can improve the quality of that.
And then, well, last year I was nominated by a magazine as the best fitness blogger of the year. And I was also quite happy at the same time. Again, for me, all this like exposure, it has been always a good opportunity to give a good message. So for me, it doesn't make sense to do it in a different way. So people ask me, what do you think? Why do you gain that prize, that competition, which was like votes, people voted from all over the world, and I was competing with other people called influencers, that I don't like that much the word, but why? So for me, it was that I didn't want to show muscles, I didn't want to show only the physique. I think for me, people have been tired of so many images of people doing a workout, just showing, all these kind of things. For me, I didn't want to do it like that. So I want to put something more fresh, something that can inspire people in a different, yes, I put some muscles, okay, I have to accept it, but at the same time, I put myself with animals, I put myself with the nature, okay, in a countryside, with good messages about social inclusion, about accepting diversity, and what that was my way, and I think people identify themselves with that message. So that's what I think that's what I want. Somebody we can please. Okay, so the challenges, les défis. Bon, pour moi, des fois les gens m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce que tu penses que c'était les défis pour toi, pour gagner quelque chose, pour avoir une place dans le monde du fitness. Les gens disent est-ce que la couleur, your race is an obstacle, has been an obstacle for you, being an immigrant, having an accent when you speak. Do you feel a pressure to be all the time in a good shape and all that? So for me, I could answer that the color for me hasn't been an obstacle. You know, I learned, coming from my background, a multicultural family, all colors. So for me, I learned that you have to work hard at 100%. Give yourself the best, good quality, get prepared, good service, good product, everything, you know what I mean? And that's it, that's all. You don't have to all the time think about that something could be an obstacle because, everything could be an obstacle and could be an advantage. Being beautiful could be an advantage, could be an obstacle, and being ugly also, and it depends. So pressure to keep in shape. There, the society, yes, asks, okay, you are a trainer, you have to be in a good shape, and people every day, they tell you things, they make comments on the Facebook and all of that. But I come from, I was very skinny, I didn't have anything. So for me, I could come back to that point. I get ill and everything's gone. You know what I mean? So that's why for me it's very important to motivate people to think about, you have to become solid here in your mind, first than having the body. The body is more about this. The culture and society. There is the bodybuilding, fitness body, and the fashion body. For some people, the bodybuilding is the best. For some others, come on, it's too much. Oh, it's unhealthy. You wear some clothes and elegant clothes doesn't go. For some people, it's amazing, beautiful. Fitness is more like dry body. Oh, too small. It's not that big, a lot of things, a lot of that, that's not nice. Fashion, too slim, slim people. So for some people, it's too slim, you don't have any muscle, but for others, okay, that's class. So everybody is beautiful and is not according to some criteria or according to the context. So at the end, it's how you feel, you know what I mean? It's not the society who have to tell you how you have to be as a body, so that's something very important. So as I mentioned, you face your own fears and how you face and relate to the others in a healthy way, okay? So you have to, for me it's very important to really appreciate the people
the relationships, be present and relate to others, and not relate only because of the appearance and because you can lift more weight and all these kind of things. So I invite you to really to think about deeper things. And having an holistic approach. So that's what I mentioned, emotion, how you feel, why you think. That's something very important because that has an impact also on your body. Everything is interconnected and interrelated. So what you think has an impact on how you feel and how you feel at the same time physically. Okay, the feelings of the emotions and the feeling of sensations. And okay, be humble when you win and proud when you lose. That was the motto that I wanted to use when I won the competition. Because people told me, do you win all the time? No, I lost so many times, many times. But I learned to be proud of my message check, my failures. And when I win, I learned also to be humble, you know what I mean? Because you can lose and other people lost. So that's something very important and keep me grounded. You gotta get over this. Yes, suggestions. Okay, just to finish suggestion. So as I mentioned at the beginning, be influencer of your life. Don't look for other influencers or things like that. You are an influencer. So influence your own life and try to influence in a positive way others. And again, my definition of influencer is more to have an impact, a positive impact on people without manipulation. Okay? Be coherent in what you think, how you feel. Because, okay, I want to train, I teach people how to be in a good shape, but I have to be coherent also in my lifestyle. You know, I don't tell people to do something that I don't usually do. So just structure your message, okay? That's very important. So people can feel that it is very solid and coherent with your personality, with your lifestyle and everything. So that's something very important. Yeah, so vanity. So to resume, fitness is not only about vanity, egocentric, selfish, and all of that. It's more than that. And people feel it. And sometimes it goes through a photo, okay? So people feel the kind of photo you take. So just try to irradiate the best of you, but always thinking about the others, okay? So that's final message. Thank you. Thank you, Diego. That was beautiful. How are you guys feeling? No, I'm not gonna take that. How are you guys feeling? There you go. That's it. Get this energy up. Okay, so the next guest is on her way. Let's hope she shows up. I want to thank 24 NutriFit and Moriando for sponsoring this event. Thank you, grand merci pour cet événement. And I want to also thank all the influencers. It's a beautiful thing to see everyone coming together in this world, you know. I come from the other side of the world and I came here and everyone's connecting nowadays and technology's bringing us together. You know, we see things like Airbnb and Uber and all these things. Everyone is working for themselves and being creative. There's a lot of creativity going on and it's such a beautiful thing in this world that's happening in this generation too. And I love it that we connect, and Diego, when you say about certain things, like, they resonate with me, you know? It's like, I've been through this a lot, but you never know till you get into the environment itself. So I love this, and I love the energy here, you know? As I said, we're all eagles here, you know? You have to surround yourself by eagles in order to fly. So, the next cheer. A little bit late? Okay. Okay, cool. You want to present? Okay. JC. T'es prêt? Ouais. All right.
Ariane, she's a very passionate and inspiring entrepreneur. And she has a marketing agency she's going to talk about, an influencer agency as well. She's going to talk more about that. Please welcome Ariane. Hey guys, thank you for being here. This is awesome. Before I get started and start talking about why I'm here, I'd like to know how many of you are actual trainers? Okay. And how many of you just want to learn how to grow and be influential on social media? The rest of you just curious about business, and that's fine. I mean, you guys, you came here to learn. I want to make sure I'm giving you value. So I'll tell you a little bit about my background, and hopefully if you have questions about that, I really want to make sure you leave here with answers to whatever you're looking for. So I'm going to start by telling you that I'm the owner of the Overground agency. I launched the agency when I was 23 with my partner. We were the first agency in Montreal to call ourselves social media agency. Now it could seem like pretty obvious because it's everywhere, but at the time it was really new and it was really hard to sell social media. Like I remember showing Facebook feeds to my clients and explaining like, this is like a newspaper, except he doesn't see what you see. And now we're at a time where my client knows exactly what they want and they come to me because they want to buy our product. So we started when I was 23, so 8 years ago. I'm 30 now, and now we have 8 employees and we have over 40 clients. We serve businesses such as BRP, if you guys have ever heard of Sea-Doo and Ski-Doo, as well as Casual Spa, La Canière, and even nightclubs. Really serve all kinds of businesses. Then 2 years ago, we started 66 influencer marketing platform. It's actually a service online, a full service platform where brands can sign up and launch an influencer campaign. We have over 3,000 influencers all over North America. And it's been going really well. We've done am I too loud? I feel like I'm really loud. Sorry. Okay. We've done campaigns for Jägermeister, for Casper, for Skip the Dishes recently. So we've touched on a lot of things in the past 8 years, and we've learned a lot about social and how we could help all kinds of businesses really excel in this space. So on a personal level, since today we're here to talk about sports, I'll tell you a little bit about my background. I was always really active ever since I was a kid. I mean, I didn't necessarily want to be in every team sports, but my dad made me, so I had to. And it brought me to playing soccer in university. Don't get excited, I went to Bishop's, we didn't win any games. But, I was really used to team sports, I was used to being active. And when I graduated, when I started working in an office, I thought it was really hard to kind of like sustain the active lifestyle that I've had for a long time. Like, let's not kid ourselves, in university, you go to school like 5 hours a week, like you have a lot of time to do what you need to do. So yeah, I was finding it very challenging to kind of like figure out how to stay active. And one of my clients introduced me to circuit training. So about like 7 years or so ago, and I thought that the whole principle was really interesting. It was really different from any kind of training I had learned in the past. And for me, from the beginning of starting my business, I launched my business maybe a year after Instagram started. So already I was very active, I thought it was fun, I just liked using the platforms. And I just liked using the platform to showcase what it was like to have a startup business, what it was like to be an entrepreneur in my space, but also the kind of lifestyle of an entrepreneur. So I talk about my lifestyle, the restaurants that I'm going to, and sports just kind of aligned perfectly because it was such a big part of what I was doing. So I started sharing a lot of videos and content on my page about the different kind of moves that I was learning at the circuit. It brought me to have a lot of appreciation for trainers and the creativity that you need to kind of constantly come up with new workouts. And I was like, this is crazy, like I could never do this. And just being in the space, it's become interesting for me because people consider me a fitness influencer, but I'm not a coach in any way. I just kind of share what I learned when I go to the gym and what I think is interesting. It's very valuable to me the way I see social media is like share content that you would like to see, that you would find interesting. And it's the same thing I tell my clients and I tell my employees when they write copy for a post, when they have a picture, I'm like, would you like this? Would you interact with this on a personal level? And if you're like, no, well, why are you doing it?
So to get back to that, so yeah, I started posting about fitness and whatnot, and slowly my following on Instagram and social was growing, but very, very much in only Montrealers, you know? But that was fine with me. It was kind of my niche, and it brought me confidence that I knew how to be interesting, because I just talked about the fun stuff that I'm doing in Montreal, and I didn't have to worry about what people wanted to hear about. And so about 3 years ago, I get hit up by someone who asked me if I want to start testing products for Under Armour. And I thought it was a joke, like, obviously. There's a lot more qualified people than me to test products for Under Armour. But it just so happened that within my small community of 6,000 followers at the time, one of them was a PR rep, and he had a client which was Under Armour, and he'd been following me for a while, and he liked what I was doing. It's like I sort of found a niche, without doing it on purpose, for people who were like me, who had full-time jobs, who ran business, to find time for the gym. And it was, people found that appealing because it was more close to their lifestyle. And they like to go out, they like to party, but they find time for working out too, just like me. And we just kind of like formed this community, and he'd been watching that, and he thought it would be interesting for Under Armour to align with someone like me. So now we go, we're 2 years later. I've been with I'm one of 6 brand ambassadors for Under Armour across Canada. I'm the only one who's not a trainer, so they really decided that I was their relatable girl. And they've used me in nationwide campaigns. They had my poster up all across Sport Check, all over Canada for the MVP campaign. I never saw it because we don't have Sport Check here. But yeah, we traveled to New York, we traveled to Toronto, and they've really allowed me to showcase my business and what I do through the Under Armour brand, instead of just having me talk about them constantly. Just kind of finding that middle ground of like, you know, I love Under Armour because it fits my active lifestyle, but also my entrepreneurship lifestyle. And after working with that with Under Armour, obviously it helped me kind of build a name around myself, so that other brands wanted to collaborate with me, so I could leverage the fact that I was working with Under Armour. So I've done a lot of other collabs with brands across the last 2 years, but always making sure that like my content is fun, that it's interesting. For me, this is what I do for a living. I create content for my clients. But when I create content for my clients, I have to create the kind of content that comes from the brand. Versus when you're given a product, you kind of get to take your own take of how you would market this product on your own and for your community. So for me, it's like my passion for content creation and for fitness kind of came together. Then, last year, I got approached by the NFL, and they asked me if I wanted to be an ambassador for the NFL in Canada. They chose 10 influencers across Canada. I was the only one in Quebec, and they kind of said, okay, you know, we'll have you guys advertise specific campaigns, we'll send you some stuff, we'll want you at specific events, and the influencer that creates the most creative content and that really gives it their all might be invited to the Super Bowl. So guess who went to the Super Bowl last year? So yeah, I won. It was awesome, obviously. It was one of the best experiences of my life. And it was really all about creating content that was really different from what everybody else was doing. Everyone is considering a pattern of what kind of content does well, and they're always rinse and repeat. Versus I was like, let me show these guys like what my ideas are and like what I want to do. And I did some skits, I did some photography, I really did all kinds of content that I think would be relevant and interesting for the community. And it also brought me a bunch of NFL fans who wanted to kind of participate in the conversation during the season. So yeah, that's about it in terms of the sports perspective. Now there's a couple things I'd like to touch on, because if you guys are interested in being influencers in this space, from an agency perspective, we hire people for campaigns with Sporting Life, we hire people for campaigns with Spy as well, so I kind of know what metrics we're looking for and what's valuable nowadays. So first of all, content is king. So people want to use your content on their social, so you have to make sure that it's like high quality and high value. It's always important to just think, you know, it's nice to do a video at an event, but what's the message? What's the value? Is it just pretty content, or is there something to keep and, you know, to write down from that video, pretty much? So I think its value is really important. Secondly, it's not about how many followers you have, but how many engaged followers you have.
That's really what it comes down to. Like, you guys are probably familiar with the 100 True Fans concept. Like, I strongly believe in that. That's what's been really winning in terms of my agencies as well. It's not about getting all those hundreds of thousands of followers. It's really getting those people who care about what you're talking about, who ask you questions and who are engaged about what you're doing. And also when we're hiring, we look at the number of comments, because as we know, social media is a space that's been very challenging because there's so much cheating and bots and fake comments, and people can just buy 1 million followers. You can legit buy someone's account and change the name, and then you have 1 million followers, you know? But brands now are looking a lot further than that. They're looking at your niche, they're looking at your brand, and your engagement. And I think it's about that too, finding that small niche of maybe the questions that when you're looking at social media, you find are unanswered, and finding ways to answer those questions, and that's giving people value at the end of the day. So that's pretty much it. I wanted to keep it short and sweet in case you guys have specific questions about online marketing or things I can help out with. What kind of metrics do you look for in an influencer? So more and more, we won't launch a campaign without, first of all, seeing all the backend. So what we'll do is, first off, through the platform that we launched, we'll kind of send out an email, ask who's interested in the campaign based on if their basic front of the page fits our criteria. So let's say we're looking for moms who live in Laval, who are really busy, let's say. We'll start by looking at the front of the page, then we'll invite these people to participate. Then we want to see how many impressions they get. So actually how many views, how many people watch their stories, etc. And then we look at the comments as well as the shares. So is your content shareable? That's something that's really important. In the same way, whether you're working on the behalf of a brand or as an influencer, because you want people that, whether they know you or not, having a reason to share your content, whether it made them feel some kind of emotion or whether it's just because it's valuable or interesting. So that's what we mostly look at. Thank you. Anybody else? How do you see podcasting in the field? It's been big. I think it's a bit more challenging because, you can sell ad space and stuff like that. Like, I think as an influencer, your number one goal should be to become a personality across different platforms. So podcasting is a big part of that. Podcasting is just because it kind of came about, just if you think back in the days, the only interview style we would get would be like 10-minute interviews, and then you wouldn't get in depth. Then we had people like Howard Stern create a whole other vibe of interview that's more in depth and getting a lot more information for someone. And now the podcasting world is basically that. So I think it just allows that conversation, but I do think that you have to be present on other platforms in order for people to find you and in order to share, snippets of your podcast and get people interested in the message. Then in terms of influencing, basically I see it as selling ad space. That's the way I see it the most as of right now. But I definitely think it's a direction that more and more brands are going to. Even in local podcasts is something that I've noticed. Like, brands are really looking to connect with French Canadians, so they'll go a lot that route. Versus English podcasts here in Montreal, it's going to be a lot more challenging because then you're competing with entire North America. Make sense? Oui. Do you use any specific software to analyze metrics, or do you use just native analytics? We try to use native analytics as much as possible. We've tested some different softwares, but it's a bit challenging to figure out. Every brand we work with, we're working with TD right now for Pride, and they have their own software they've created to figure out like what influencer matches their criteria. So to be honest with you, I don't have one in particular to tell you, but for me, I feel like the most authentic ones that I get are just from asking the influencer straight up, can I see the back end of your Instagram? And I have another question. Yeah. Do you also have like a magic ratio number that you like to see in terms of like the relationship between engagements and number of followers? A good number, honestly, is like 4%. Most of our campaigns, we aim to get like 9%. Makes sense? What's your opinion on social media? Social blade? As a form of engagement to see metrics? I haven't tried it out. I'm sorry. I don't know. Yeah. Are you looking at any other platforms other than the traditional ones like Facebook? I have to say most of our clients, it's kind of the same thing that happened, I'd say, with social media from the beginning. Like, we had to convince people to advertise on social media.
I think right now, they hear about Twitch, they hear about TikTok, but they don't really know what approach to take, and they're kind of waiting to see other people do it before they do it. So I'd say in terms of my client. But I've noticed for Twitch, L'Auto-Québec has been really active. A lot of it in the gaming industry, obviously, but it's becoming more and more relevant. But I'd say for us, for the most part, what our clients want to look at is basically Instagram, because Instagram is really easy. You're a click away from a sale, you're a click away from a swipe up. It's really about creating those quick results. But when you're looking to build a brand ambassador program, I think it could be interesting to work with people who are leveraging more than one platform for sure. What do installers use To get people verified? We don't. We're not, so we get contacted by a lot of influencers who are like, can you make me an influencer? That's not what we do. We really leverage, we work with brands, we sell them on influencer marketing, and then we select which influencers to work with. To me personally, the people I know who are verified didn't use a trick to get verified, and that's something that I'd like to mention as well. In terms of who you guys, in this world, it's watch out for who your role models are in the social media world, Don't base it purely on how many followers they have. Those are just numbers. Use your brain and think about, does this person bring me value? Do I agree with these points? Do I think this makes sense? Is this sensible? Because yes, we're in a world that people can buy a verified account. There's all these ways of going about it, but I don't think it matters at the end of the day. And I'd rather have people focused on bettering their skills at creating content, connecting with people that they can create content with, networking, versus learning tips and tricks to figure out an app that at the end of the day, once the app disappears, then where's your value? Versus if you've been investing time in creating good content, that's not going anywhere. The content is yours. Anything that you've wasted time towards an app that you don't own, maybe you have shares or something, but regardless, is to me, it's more of a waste of time versus just focusing on content is king and making sure your content fits to all kinds of different platforms. So it doesn't really answer your question, but I think it's just the same question that people will tell me, oh, can you give me 10 tips to grow my followers or something like that? I think at the end of the day, that shouldn't be the goal. The goal shouldn't be to get verified. I have friends who are verified because people try to steal their identity. Is that what you want? I don't think that's necessarily the direction you want to take. Any other questions? No? Okay. Well, thank you so much. Thank you, Ariane. By the way, are we getting any Under Armour gear? Is anyone? Or you gotta spread some? Yeah? I think a lot of people would like that. So, Dr. Back is in the house. He has a surprise for us. Right, Dr. Back? He's got 5 signed books of his champion mindset. So he's gonna give it at the end of this event. So stick around and get to know him a little bit more. We're gonna take a little bit break. How's everyone feeling? That's it. Okay, tout le monde parle français ici? Oui, tout le monde. Okay, the next speaker is Justine Salette, and a life awakener coach, mover, creator of I'm Rebel, with a great smile, and she's passionate and inspiring. Watch out for her. Justine Salette! Does anyone know how it works in United and the PowerPoint?
Bonjour tout le monde. Ça fait très long que je parle dans une micro. Je suis comme pas tant sûre de l'impact de ma voix en ce moment. Mais bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Puis je suis vraiment honorée d'avoir l'opportunité de parler devant tellement de gens, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit ce que je fais, mon histoire, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment reconnaissante. Puis là, je suis arrivée en retard. J'avais pas ma carte de crédit, je trouvais pas mon parking, c'était un petit peu l'enfer. Mais bon, finalement, je suis là. Donc, pour débuter, oui! Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je fais ce que je fais, en fait. C'est pas mal qui je suis, c'est pas juste un rêve, c'est pas juste un purpose de vie. C'est vraiment, je me suis trouvée à travers les années, puis ça a juste découlé en sorte que j'ai trouvé pourquoi je suis sur la Terre, qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux donner aux gens pour faire une différence, puis pas nécessairement comme seulement prendre, que ce soit des biens matériels ou de l'argent. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous partager ça. Donc, on commence. OK. Donc, je vais vous partager ma mission et mon purpose. Donc, je vais parler un peu en anglais parce que je sais que tout le monde est bilingue, puis j'avais écrit ça en anglais préalablement. Donc, mon mantra, mon slogan, si on veut, c'est I make people fall in love with themselves. Donc, c'est quoi mon but de vie? C'est vraiment, je vous dirais que j'ai eu énormément de struggles plus jeune, autant que ce soit des problèmes familiaux qui étaient quand même assez lourds à un jeune âge. J'ai eu beaucoup de eating disorders, donc anorexie, boulimie, anxiété, dépression, self-harm, name it all, genre dès l'âge de 12 ans. Puis ça pesait très, très, très lourd quand j'étais jeune. Puis, avec un point que j'allais tellement pas bien que je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Puis, la chose qui m'a bouée de secours, ça a été le fitness. Ça a été ça que j'ai vu au bout pour me dire, OK, c'est important pour moi d'avoir un certain contrôle sur de quoi je vais avoir l'air. OK, physiquement, right. Mais ce qui est vraiment, vraiment le plus important ever, c'est notre spiritualité, c'est notre mental. Puis il faut que tout ça fonctionne ensemble, aligné, parce que si les deux sont opposés, il y a juste une résistance, puis you're gonna go way down the road. Donc, OK, j'arrête de parler, je parle vraiment beaucoup de personnes. OK, donc ma motivation, OK, donc par toutes les choses que j'ai vécues dans le passé, en plus de ça, je suis quelqu'un de méga émotive, OK, je ressens mes émotions à moi, mais aussi sur des gens autour de moi, comme exposant genre 3000. Puis, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent de faire attention, ou comme que c'était vraiment un problème, qu'il fallait que je me gère. Puis oui, on peut avoir un certain contrôle sur les émotions. Puis ça, c'est un défi qu'on va avoir tout au long de notre vie. C'est quelque chose qu'on doit master, c'est très important. Mais je peux pas l'empêcher, c'est comment je suis. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que tout ce qui était ma bête noire à travers les années, selon mon entourage, j'ai fait en sorte qu'aujourd'hui, ce soit mon plus grand tatou. Donc, avec ça, je réussis à toucher les gens avec mon authenticité. Si je suis capable de ressentir ce que tu ressens, c'est sûr que moi, je me mets les pieds à la place de la personne, des gens X, Y, Z. Puis, je vais vraiment essayer du plus profond de mon être de comprendre la personne, même si c'est une situation que j'ai jamais vécue, ça me tient vraiment à cœur. Puis, je vais utiliser ça aussi dans mon acting, qui est un autre de mes rêves / purpose. De faire surgir les émotions chez les gens, de les faire sentir bien, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est en moi, comme si moi. C'est ça. Donc, après ça, we will be authentically believing in every single human being and the proper potential to impact our world. En fait, je me suis trouvé moi-même que j'étais capable de me dépasser quand j'étais au plus bas dans ma vie. Donc, en sachant ça, c'est pas juste que je le sais, c'est que je l'ai vécu. Puis moi, je suis pas différente que n'importe qui. Oprah Winfrey est pas différente que n'importe qui dans la salle. Ça veut rien dire. Fait que si une personne est capable
c'est certain que chaque personne ever dans le monde, peu importe d'où tu pars, puis je suis d'accord qu'on part pas toutes des mêmes points. Il y a des injustices dans le monde, puis c'est vraiment plat, mais c'est ça. Il faut juste l'accepter puis faire avec ce qu'on a avec, puis se dire que le plus loin qu'on part, le plus qu'on va avoir de l'expérience, le plus qu'on va apprendre, ça peut juste vous donner des points positifs quand vous renforcez votre mental et vous le voyez comme des genres de clés que ça nous donne des outils pour avancer comme le step further. Donc, oui, ok, ça c'est vraiment important, je le partage. Je l'ai vu en grand en bas, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris la semaine passée dans un livre électronique. La synergie, le pouvoir des gens au total, pas juste de soi, puis de peu importe comment successful tu peux être dans ton entreprise, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la popularité, ok, je le donne à la personne. Mais ce qui est vraiment tellement puissant, c'est le pouvoir de tous les gens combinés ensemble. Donc, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Si chaque personne se monte à ses vibrations personnelles les plus hautes possibles, si chaque personne réussit à se découvrir et à savoir c'est quoi ton gift, pourquoi tu es ici, c'est quoi ton talent, puis qu'est-ce que tu peux actually donner aux gens, comme le changement qu'on peut faire, pas juste, mettons, dans la petite société de Montréal, là, vraiment dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine. La synergie, ça veut dire que à 2, à 3, à 4, on est plus fort. C'est pas 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ça peut perhaps être égal à 3, 53 000, 50 millions. Ça peut vraiment être fort. OK, on va changer parce que ça va me prendre 3 heures. OK. On va coucher. OK, oui, là, je savais qu'on faisait une présentation PowerPoint. Puis là, en ce moment, ça fait depuis que j'ai 14 ans que j'ai ma business, 14-15 ans, ma business d'entraînement. Puis là, j'ai un lien vidéo, en fait, c'est j'ai reformé ma brand, ma marque, parce que je suis partie de l'université cet hiver pour me lancer en plein dans ma compagnie. On a-tu le droit de montrer un vidéo? Oui. Ça peut être moi aussi, là. Je l'ai mis au cas où. OK. C'est sûr? OK. Donc, ouais, cette campagne-là, je l'ai finie ce matin. En fait, j'étais censée la sortir en juillet, mais j'ai eu un entorse. J'ai eu une médication pour ma peau qui m'a été très difficile. Il y a eu plein de petites embûches, mais finalement, it's out. Puis, je fais l'annonce demain, donc je l'ai montré à personne en ce moment. Là, c'est quand même exclusif. Puis, ouais, c'est la campagne de lancement de mes services de coaching, d'entraînement, programme, stratégie alimentaire, coaching en ligne sans entraînement. Puis c'est important pour moi de faire une vidéo parce que autant que des mots, ça peut être très puissant. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que le lien déjà commencé d'accord. Que le vidéo.
Merci. Donc, ouais, donc ça, c'est la campagne de lancement de mon site web. Ouais, ça fonctionne encore, ouais. Ouais, donc vraiment pour annoncer que le site est ouvert, les services sont disponibles. Puis, dans la vidéo, en fait, c'est comme un peu mon histoire que j'essaie de partager aux gens, ma rébellion personnelle. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, mais c'est vraiment une interprétation que chaque personne va avoir de leur côté, puis de vous le partager, ça c'est la plus belle chose ever. Donc, je pense qu'il y a une slide qui a sauté, ça se peut-tu? Ouais, ok. Donc, mon histoire. Donc, j'ai quand même toujours été en fait une fille vraiment têtue, puis j'étais tout le temps ma propre idée de tout ce qu'il y en est. Même comme en première année, j'avais comme 7 ans, j'ai eu ma première revue. Je suis tout le temps vraiment une bonne fille, mais s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais poser des questions. Puis si on me dit quelque chose qui, moi, ne fait pas de sens dans ma tête, c'est certain que je vais le remettre en question. Puis ça, quand j'étais plus jeune, ça dérangeait les gens. J'avais jamais de mauvaise intention autre que de suivre ma voie à moi et de m'instruire personnellement sur, en me faisant confiance, en fait, à qui j'étais. Puis à chaque fois que j'avais des comportements comme ça, les proches me commentaient, me critiquaient négativement, m'étiquetaient sur le nom de rebelle. Puis moi, c'était tout le temps un mot qui m'identifiait, qui était vu très négativement. Donc, je détestais ce mot-là pour mourir, jusqu'à temps que le jour où j'ai réalisé que tout ce que je faisais, c'était écouter mon cœur. Et désolé les termes, je me foutais de ce que les gens pensent de moi. Puis j'étais bien, j'étais heureuse. Je fais ce que j'aime, puis c'est devenu mon mot maintenant préféré à vie. C'est vraiment de soutenir ses propos, sa conscience. C'est vraiment une rébellion d'amour de soi. C'est vraiment le message de ma brand. Donc, comme je disais tantôt, j'avais beaucoup de crevasses et de montagnes dans mon jeune temps. Puis, le fitness, ça a été ma bouée de sauvetage. Puis c'est sûr que directement, quand j'ai sauté dans le fitness, c'était pas un pattern qui était immédiatement très santé, c'était quand même obsessif, vraiment beaucoup. Puis avec le temps, j'ai vraiment énormément appris de ça. Parce que j'ai commencé, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé mon Instagram de fitness. J'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux. J'ai commencé ma compagnie pendant que j'étais à l'école, puis ça dérangeait mes parents parce que je prenais plus de temps là-dessus que de faire mes devoirs. Mais j'ai voyagé pas mal à beaucoup de places dans le monde. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait des photos pour des magazines, tout le kit, puis j'étais archi jeune. Puis à ce temps-là, j'étais vraiment trop consciente de certaines choses. Puis c'est seulement en tombant au plus creux des plus creux que j'ai comme pas eu le choix de changer. Comme souvent les humains, on ne change pas quand on veut, on change quand on n'a pas le choix, quand notre situation n'est plus supportable. C'est la seule option. Donc, je suis vraiment contente pour ça aujourd'hui. Donc, ok, ça je l'ai déjà dit. OK. Ça c'est un autre de mes mantras, c'est I don't live for people to remember my name, nor my looks or my reputation. I live for every impact I will have on them. For them to impact others accordingly afterward. Seeing you grow is what keeps me going. Donc, c'est important pour moi d'investir en des gens que je sais qui vont give back aux gens. C'est comme ça qu'on peut faire un impact encore plus gros de personne en personne dans la société. Puis c'est littéralement pourquoi je suis ici. J'ai littéralement tassé mon ego de côté, j'en suis vraiment consciente. Puis moi, ce qui me move dans la vie, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Ça me donne énormément d'énergie et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Marketing advice. Donc, moi, j'ai mis 4 petits points que moi, j'ai trouvé personnellement importants quand j'ai commencé ma brand. Donc, premièrement, c'est de vraiment sélectionner ta niche, puis c'est pas juste de dire, OK, là, moi, admettons que je pars une compagnie de vêtements, je décide de faire des vêtements pour girls, mettons comme en ce moment, un petit peu, tantôt on me dit genre Top Raider, Kim Possible, tout le kit. Je trouve que c'est vraiment, t'as un avantage en fait si toi, t'es capable d'être conscient
des comportements, des behaviors, des gens qui sont dans ta niche. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que le pouvoir de comprendre. Quand on comprend, ça veut dire qu'on est à l'écoute, on a l'intérêt des autres personnes, puis les clients, les gens, n'importe qui, toi, moi, tout le monde dans la salle, on aime être compris. On peut s'identifier avec les autres, puis on se sent important en tant que personne, puis ça, c'est tellement, mais tellement important pour les clients. Donc, c'est sûr que si vous, en tant que personne, vous êtes capable de vous identifier à votre niche, c'est un giga, méga gros atout dans tout ce qui est contact client, psychologie et tout le kit. OK, apprendre, so learn about your niche and perhaps try to live as your niche to really seek to understand their behavior. Donc, c'est important de comprendre comment votre niche fonctionne. Si vous ne vous identifiez pas, puis moi, je vends du linge, admettons que je veux faire du linge plus pour hommes, puis admettons que c'est quelque chose que je ne porterais pas, ben il faut que j'aille étudier sur ce type de niche-là pour vraiment que j'apprenne leurs behaviors, puis que c'est certain que mes produits vont plus les toucher, ils vont se sentir compris. Donc, les deux sont quand même assez connectés. Le troisième, ça serait, OK, de la différenciation. J'ai tout le temps la misère à dire ça, je suis vraiment désolée, mais vous comprenez le principe. OK, là, c'est pas juste, on s'entend que c'est important de sortir du lot. Les gens aiment ce qui n'est jamais vu, OK. Mais c'est pas seulement, selon moi, d'être différent pour être différent. C'est ce qui est le plus puissant, votre plus gros pouvoir à tout le monde. Puis, perhaps, même si la chose que le monde redoute le plus, c'est juste d'être soi-même. Genre. Ça demande beaucoup de courage de mettre ses deux pieds à la bonne place, puis de vraiment comme stand to ta conscience, puis ce que tu penses, tes idées. Puis, toutes les choses dont peut-être vous êtes le moins fier, que vous avez fait dans votre vie, des points sur votre personne, c'est vos outils les plus puissants. Les plus puissants parce que ça va vraiment toucher au creux des âmes des gens qui vivent la même chose que vous. Ce qui est vraiment plate, c'est que tout le monde s'empêche de partager ces points-là quand on sait que, genre, tout le monde a des bêtes noires. Tout le monde a des choses que personne ne sait sur eux, ou que peut-être quelques petites personnes, mais qu'ils n'ont jamais envie de le partager. Mais je vous dis, trouvez un moyen d'utiliser ces points-là pour qu'ils travaillent en votre faveur plutôt que ça aille dans l'autre direction de comme, la destruction. Ouais, OK. Dernier point, deeply, genuinely think about the people. OK. C'est important, comme je dis, le pouvoir, c'est les gens, c'est la communauté. Donc, je suis d'accord qu'aujourd'hui, le moyen d'échanger, de survenir à ses besoins, d'avoir un freedom, d'avoir la liberté, puis aussi d'avoir le pouvoir de faire encore plus d'argent, c'est l'argent. Ouais, OK. Mais, par contre, ce qui est vraiment tellement important, c'est en premier de penser à votre purpose, à vos rêves, aux gens à qui vous vendez les services ou les produits. C'est la chose la plus importante. Parce que dites-vous que s'il n'y a pas de gens, il n'y en a pas d'argent. Okay? Puis c'est tellement important de mettre le focus là-dessus et non sur l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est éphémère. Demain, il peut y avoir, I don't know, un crash. Tout le monde perd tout ce qu'ils ont. Mais si le seul motif que vous avez, c'est l'argent, quand vous en aurez plus, vous n'aurez plus rien. Aucune bouée sur quoi vous tenir. C'est sûr que comme l'option de laisser tomber est vraiment, vraiment plus lourde. Tandis que si on se tient sur la passion, personne ne peut vous enlever ça. Personne. C'est pas quelque chose qui est matériel. C'est en vous. C'est vous qui la créez. C'est vous en entier. Okay? C'est même pas quelque chose. C'est vous êtes votre passion. Donc, méga important. OK. Social platforms and clients. OK. Les réseaux sociaux. Très simplement, identifier les plateformes les plus populaires, ceux qui marchent le plus en ce moment. Je pense que tout le monde est quand même à l'affût de ça ici, surtout nos événements comme ça, Instagram, Facebook, YouTube et tout le kit. Surtout les plateformes qui sont faciles à utiliser, parce que dites-vous que peut-être que vous avez un intérêt dans les réseaux sociaux ou dans les business, mais dites-vous, c'est pas tout le monde qui a peut-être autant de connaissances que vous qui êtes assis dans la salle. Donc, dites-vous que ce soit des plateformes qui sont faciles à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde, pour que quand les gens vont acheter ou naviguer sur votre site ou juste visiter, comme voir votre page, juste votre personne. Peut-être que votre produit, c'est votre personne. Il y en a des gens qui se... Comme moi, je me market en tant que personne. Genre. C'est comme si tu te vends en tant que produit,
puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens vont vouloir être comme toi. Donc, il faut que ce soit facile d'accès tout le temps, tout le moment. Après ça, OK. Savoir comment bien les utiliser, puis super important, toujours si le knowledge, OK? Dans n'importe quoi, comme moi, mon dada, depuis 3 ans, c'est les livres électroniques, parce que je suis énormément ADHD, donc filière. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont remarqué. Hein? Donc, j'ai vraiment besoin à lire, comme rester assis et à rien faire, j'ai vraiment misère. Donc, j'écoute des podcasts, des livres audio dans mon auto quand je suis dans le trafic. Quand je fais le ménage, je mets ça sur un speaker, puis c'est fantastique. Dites-vous qu'il y a littéralement des gens qui ont passé toute leur vie sur des ouvrages, sur un sujet, un seul sujet, leur expertise plafonne, comme pète tout autour, puis vous pouvez avoir ça. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont 10 $, puis c'est comme c'est dans vos mains, genre. Comme tout le monde peut avoir ce knowledge-là, c'est juste ça prend le will de vraiment aller le chercher, puis vous allez tellement vous conscientiser sur tellement de choses, c'est fantastique. Donc ça, c'est important parce que le monde est en constant changement. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, en ce moment même, tout change, le soleil se couche, c'est fantastique. Mais pour vrai, tout évolue, puis c'est important d'être à l'affût des nouvelles connaissances de ce qui se passe en ce moment, parce que vous avez beau investir énormément dans vos plateformes, dans votre brand, si vous n'êtes pas au courant de les updates, comment ça fonctionne, c'est sûr que comme le travail va être mis dans le beurre, ça c'est vraiment plat. OK, share content, yeah, that people will identify too. So, OK, so là j'ai marqué, as animals we always primarily think about ourselves subconsciously. Donc là, si jamais il y a un feu, whatever, puis la seule option, notre instinct de survie, ça va être de sauver notre peau avant celle de l'autre. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis subconsciemment, les gens, c'est tout le temps ce qu'ils font. Donc c'est sûr que les gens vont tout le temps être plus intéressés à une publication, à un produit, à un livre, name it all, qui vont pouvoir s'identifier. Parce que eux, quand ils voient quelque chose, s'ils voient, ils lisent un texte, ou la personne va lire, on va voir une photo, puis comme elle, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. Elle sait quoi, c'est quoi? C'est comme si je te parle de la couleur orange, qui est ma couleur préférée. Toi, tu sais pas c'est quoi le orange? Comme, sorry, my terme, mais genre, you won't give a shit. Genre, tu t'en fous du orange. Tu sais même pas c'est quoi. Comme, tu sais, c'est même pas dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ferais attention à ça? Donc, essayez de trouver des choses auxquelles la majorité de la société va pouvoir s'identifier. Ça va attirer plus de popularité, ça va attirer plus de commentaires, plus de reach, donc plus de trafic sur votre site web, sur vos pages. Ça va vraiment créer un espèce de mouvement rassembleur entre les gens, pas juste de vous aux clients, mais vraiment les personnes qui vont commenter vont commencer à se supporter, à s'influencer, puis ça fait une espèce de roulis-roulant, de uprising swirl, c'est fantastique. J'ai vraiment hâte de rechercher. OK. Wow, OK. Call to action. OK, comme j'ai dit tantôt, ce qui est vraiment important, c'est que tout soit accessible facilement et rapidement. Donc, chaque chose, dites-vous que ce qui est vraiment important, ça pourrait tellement niaiseux à dire, mais il faut qu'un enfant de 8 ans soit capable de naviguer sur votre site. Puis si je vous dis, OK, va me chercher le chandail bleu appelé Capitaine Kentucky, je dis n'importe quoi, mais il faut qu'ils soient capables de le mettre dans le panier puis de passer au check-out. Parce que le monde sont impatients. Des fois, Internet n'ouvre pas, c'est frustrant, puis ils vont juste s'accraindre. Donc, c'est vraiment important que ce soit clair, puis comme je suis quelqu'un de méga créatif, puis genre j'ai des idées qui sortent de comme tout bas de côté, puis des fois je me dis, OK, Justine, comme calme-toi un peu, il faut quand même que ce soit simpliste, que tout le monde puisse facilement naviguer là-dessus, qu'il n'y ait pas de malentendus, parce que c'est pas tout le monde qui est dans ma tête qui est parfois très hors conventionnel, tu sais. Donc ça c'est important. Right, voilà, là il y a un petit qui manque. Donc, try to use, OK, des automatisations. Je suis dans les j'ai des rapports. Avec des codes, OK? Donc ça, c'est un bonbon, c'est du gâteau, c'est quelque chose que, en ce moment, je travaille vraiment parce que c'est nouveau pour moi. Mais il faut que vous ayez des... C'est comme si il faut que tu fasses ta business travailler pour toi. Tout va se faire automatiquement. Vos clients vont être satisfaits, vous n'aurez rien à vérifier, rien à envoyer, vous allez économiser du temps égale à l'argent. Donc, c'est
vraiment important. Donc, tout ce qui est des campagnes par email qui sont automatisées, des codes qui sont automatisés. Personnellement, je suis vraiment pourrie dans la technologie, comme pourrie, genre méga pourrie. Fait que c'est tellement lourd pour moi ça, mais je suis en train d'apprendre en ce moment. Puis même si c'est pas votre champ, c'est super important parce que vous allez tellement, ça va vraiment vous faciliter la vie. Le coding, là, c'est vraiment, c'est très charabia, mais c'est méga important. Oui, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Ok, de trouver vraiment votre vrai purpose, votre passion, votre guide. Tu sais, j'ai dit tantôt là, de ne pas se baser sur l'argent, parce que l'argent, ça s'en va. Puis dites-vous que peu importe qu'est-ce qui arrive, pour vrai, comme, tu sais, je le vis en ce moment, genre, j'ai tellement eu un rough, méga, tu sais, c'est comme un rough patch, mais ça a été genre un rough 3 years. Mais ça arrive, ok, puis quand vous aimez ce que vous faites, même si c'est difficile, comme il n'y a rien qui bat ce désir-là, genre, la seule chose qui est importante, c'est votre désir qui est brûlant de succéder à vous en tant que personne. C'est tout ce que vous avez besoin dans la vie. Puis je vous garantis que, comme tu sais, cette année, quand je partais à l'université, j'étais préparée à ne plus avoir de chez moi, j'étais préparée à ne plus avoir de voiture. Aucune ressource, rien, niet. Puis j'étais les dettes au-dessus de la tête, avec une facture d'université. Puis j'étais tellement, tu sais, j'avais des bonnes notes, je suis bonne à l'école, genre je suis. Mais j'étais pas heureuse. Je sentais que j'allais jamais à mes cours, j'avais des bonnes notes, ok, mais comme je me levais le matin puis je me sentais éteinte. Donc je savais qu'il fallait que je parte, puis c'était tellement important pour moi, je sais tellement ce que je dois faire, puis même si ça paraît tellement loin, comme peu importe ce qui arrive, j'étais prête, puis je me suis dit, regardez le what, genre, même si je suis dans la rue, je m'en fous, je vais le faire quand même. Donc ça c'est A1, genre, vraiment content. Ça, ok. Oui, ok. Donc, ben là, comme j'ai anticipé que j'allais vraiment parler beaucoup, ça fait tant ça. Mais je sais pas, là, sur les shorts dans le temps, comme c'est pas moi qui gère vraiment les shorts dans le temps. Ok, c'est. Mais si tu as des questions, tu peux les choisir par deux questions. Si du monde qui veut partager quelque chose, j'aime ça. Et genre avec les gens, fait que s'il y a rien aussi, c'est correct. Mais. Mais j'apprécie vraiment, Justine, que tu sois ici. Puis ton authenticité, je pense que c'est vraiment apprécié de la salle. Puis je ne sais pas si c'était la première fois que tu viens présenter quelque chose, mais j'apprécie vraiment que tu sois ici. Puis de partager toute ton histoire, c'est vraiment. Good speech. Thank you, Justine. All right, I'm seeing a lot of this. Guys, we're not just evolving, we're evolving, right? I want you to get up, stand up, stand up. We're gonna do a little exercise. Let's go. Now, you guys can do this in the office, at your home, anywhere. That's the beauty of it, okay? Oh, handstand, that's gonna be the next step. Hugo, can you show me the handstand? Put your hands together. To the chest. Push it up. Back slow. Get your shoulder blades together and then push. Push. Inhale. You gotta inhale first and then push. 2 more. Be aggressive with that. Push and push. Push. Last one. Yeah, that's it. Beautiful. Good job. See those shoulder blades are meant to work. These ones here, they're not meant to stay like this. Those muscles are meant to work. Okay? Oh, there he is. Sit down. All right. Next. How you guys feeling? How you guys feeling? Oh yeah, that's very wonderful. All right. So the next person, someone who trained over 1,000 clients in several countries. And he thinks that the path to true change is dedication, consistency, and patience. Welcome the Elvis of trainers, JC Durand. Le 6 novembre 2007, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé cette date-là? Mark Zuckerberg à New York annonçait la nouvelle Ads Facebook, la nouvelle plateforme.
pense pas qu'ils s'attendaient à ce point-là à changer la face du marketing pour tout le monde. Ils ont aussi donné naissance à une nouvelle sorte d'ambassadeurs qu'on appelle des influenceurs. Faut pas... Laissez-moi pas prendre, je ne suis pas un influenceur, je ne l'ai jamais été. Mais par contre, je suis définitivement un des meilleurs vendeurs que vous ayez jamais rencontré dans votre vie. Ça, c'est sûr. Donc, comment on fait pour vendre? Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que toutes les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations de partnership, qu'est-ce que toutes ces relations-là ont ensemble en commun? Il y a une seule chose qu'ils ont en commun. Ils ont absolument besoin de confiance. La confiance, c'est la chose qui va souder toutes les relations que vous allez avoir dans votre vie. Que ce soit professionnel ou que ce soit via un cellulaire ou whatever. La confiance est la base de tout. Laissez-vous pas prendre, la confiance n'est pas gratuite. Mais il n'y a aucun prix sur la confiance. Vous ne pouvez pas acheter la confiance. Ce n'est pas un sentiment qu'on peut acheter. La confiance, ça se gagne avec le temps. En faisant des petites choses pour l'autre, que jour par jour, on prend soin de la relation pour faire en sorte que la confiance grandisse, puis qu'un jour, la personne va se réveiller et va dire « Je t'apprécie et je te fais confiance ». C'est un privilège, et je dis il y a un privilège de donner la confiance à quelqu'un. Tu sais, puis ça prend du temps, la preuve. Si je vous disais que j'ai été dans une date, OK? Puis après 10 minutes, les deux, on s'est dit, on était totalement d'accord comme de quoi on allait se marier, avoir des enfants, acheter une maison, aller en voyage. Allez, vous me direz, t'es fou, t'es complètement fou. Mais dans l'autre sens, si je vous dis, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne, ben je ne sais pas encore si je l'aime. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un problème. Fait qu'on sait que gagner la confiance prend plus que 10 minutes, mais moins que 10 ans. Il y a un moment précis entre ces deux points-là où, comme que je disais tantôt, en prenant soin de la relation, l'autre personne un jour va se réveiller et va faire « Je te fais confiance ». Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Excusez, j'ai un petit blanc. Par enlevant la main, qui est influenceur déjà? Oui. Est-ce qu'il y a des entraîneurs ici? OK. Excusez, j'ai un petit blanc dans mon speech. OK, ça vient de revenir. La meilleure façon de motiver quelqu'un ou de présenter une idée ou présenter une page, que ce soit une souscription à une page Facebook, que ce soit un produit à vendre, whatever quoi, c'est d'arriver avec un esprit pour donner, pas pour vendre. À ce moment qu'on demande quelque chose à quelqu'un en échange, la relation change automatiquement. C'est comme si je disais « Ah oui, j'aime comment tu fais les choses. Ah oui, j'aime tes cheveux. Ah, c'est beau. Hey, ton père, il ne fait pas des... Il semble qu'il investit dans des entreprises. Ah ouais, j'aimerais ça. Ça a changé en un instant. La relation prend complètement un autre tournure. Par exemple, je suis dans l'industrie du fitness depuis les 10 dernières années. Okay? Puis environ, là, 6 ans, je travaillais dans un gym. Puis il y avait une cliente qui s'appelait Christiane. Okay? Je me souviens très bien de son nom, c'est encore ma cliente d'aujourd'hui. Christiane, tous les entraîneurs, mais je dis bien tous les entraîneurs avaient essayé d'y vendre des services. Personne n'était capable. Personne. Tout le monde arrivait avec un instinct de vouloir, je veux lui vendre quelque chose, absolument. Okay? Puis moi, de jour en jour, j'allais au gym, puis on avait tout le temps le meaningless talking, tu sais, comment ça va? Ouais, ça va, toi? Ouais. Comment ça va tes genoux? Ah, ça va, ça fait mal, ok. Voyez, genre, là, on a tous déjà vu ça au moins une fois. Puis au fil du temps, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça être la personne. Pas la personne qui va y vendre quelque chose. J'aimerais ça être la personne qui va améliorer sa qualité de vie. J'aimerais ça être la personne, celle qui va faire « Oh, hey, mes genoux vont mieux. » Qu'un jour, j'ai fait un programme. Okay? J'ai fait un programme qui était très court, super effectif sur tout ce qui était entraînement postulaire. Simple, short, effectif. Je m'en vais lui porter, je lui donne. Je passe 1 heure complètement gratuitement, plus le 2 heures après que j'ai passé sur son plan. Je lui montre, dans le fond, tout ce que j'ai fait. Elle vient me voir une couple de semaines plus tard, puis elle me dit
Mes genoux n'ont jamais été aussi bien que ça dans les 10 dernières années. Hein? Parfait. Content. Mission accomplie. Le temps passe. Je continue à lui donner des trucs par-ci par-là au courant des 7 autres mois suivant cette fameuse rencontre-là. À un moment donné, elle rentre au gym, avant la réception, puis elle demande à me parler. J'arrive, je vais la voir. Elle dit: est-ce que je peux te parler en privé? OK, il y a peut-être un problème. Elle s'assied, la première chose qu'elle me dit, mot pour mot, elle me dit: je pense que je serais dû pour quelque chose de plus officiel. OK, on commence à parler de ses besoins à elle. Pas des miens, même si dans ce temps-là, j'étais très pauvre. On va parler de ses besoins à elle. Ça a fini qu'elle a signé avec moi pour un contrat annuel de 9 800 $ en entraînement privé. Ça fait 7 ans de ça et c'est encore un client aujourd'hui. On s'entraîne 4 à 5 fois ça. 7 ans. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous connaissez une seule compagnie, un service ou peu importe quoi, qui a gardé un 7 ans de long avec ses clients? Tout le monde parle des nouveaux clients. Ah, je veux des nouveaux clients, c'est important que j'ai des nouveaux clients. Pourquoi on ne prend pas soin des anciens clients? C'est eux autres qui sont payants. C'est la même chose dans n'importe quelle page Facebook, Instagram que vous allez avoir. Quand que je dis arriver avec un instinct de donner, de vouloir donner, c'est éventuellement donner de la valeur à ce que vous faites. J'ai prouvé qu'est-ce que je valais à Christian avant d'avoir l'audace de lui demander de l'argent pour me payer. C'est la même chose dans n'importe quoi. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, pour la confiance. Vous pouvez pas demander à quelqu'un: ah, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas. Ensuite de ça, vu que c'est un truc comme influenceur de fitness marketing, j'ai vu quelque chose de 2 jours qui m'a vraiment étonné. Il y avait un entraîneur au gym où j'étais. Je ne m'entraîne pas dans des gyms où j'ai du business, mais où? Puis l'entraîneur avait son cellulaire dans les mains pendant qu'il entraînait son client. Je vous jure que la personne qui me fait payer 90 $ de l'heure et ose sortir son cellulaire devant moi a son 4% dans le même 5 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer mon point. Je peux juste emprunter ton cellulaire? OK. Je vais vous montrer maintenant pourquoi dans aucune de mes salles de réunion, jamais il y a un seul cellulaire qui est mis. Regardez, je vous parle en ce moment, j'ai mon cellulaire dans les mains. Il ne sonne pas, il ne bip pas, il est juste là. Le message subconscient que ça vous donne, c'est quoi? Est-ce que vous vous sentez comme la chose la plus importante dans ma vie en ce moment? Non. C'est comme si un de mes employés vient me voir et me dit: ah, excuse, j'ai un problème. OK, ouais, comment je peux t'aider? Il est juste là. C'est un message subconscient. On fait la même chose. Hey, excuse-moi, j'ai un problème, j'ai dit: est-ce que je peux t'aider? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Juste le fait qu'il soit là change beaucoup la donne. C'est un contact humain. Les contacts humains, c'est quelque chose que absolument personne, mais je dis bien personne, ne peut nier. Il faut que les gens vous voient live, beaucoup plus que juste comme une image sur un cellulaire. C'est comme ça que j'ai fait ma business, moi. J'ai réussi à exporter mon service dans 5 pays. 5 pays, incluant Taïwan. On parle de l'autre bout du monde. J'ai jamais fait, je vous jure, zéro ad Facebook. Zéro. J'ai eu des milliers de clients. Pas des milliers, avec 3 zéros derrière la main. Comment j'ai fait ça? La constance, le temps, la patience et j'amenais de la valeur à ce que je faisais. C'est la même chose que ce soit pour des influenceurs, que ce soit pour des entraîneurs, que ce soit pour des propriétaires de business. Le concept reste le même. Vous devez absolument amener de la valeur à ce que vous faites et avoir la patience et aussi, évidemment, comme je disais, amener de la valeur avant d'avoir l'audace de demander à quelqu'un de payer pour ce que vous faites, incluant les compagnies. Ensuite de ça, y a-t-il des gens ici qui ont déjà eu des entraîneurs? Ou qui suivent, OK? Est-ce que vous êtes encore avec vos entraîneurs respectifs? Oui. Ça fait combien de temps? 2 jours? On sent la relation. Mais, OK, il y a quelqu'un qui fait, mettons, plus que 2 jours, disons, sans avec un entraîneur. Parfait. Ça fait combien de temps que tu es avec?
7 ans. C'est bien. C'est lui ton coach. OK, ça fait 7 ans que tu es avec ton entraîneur. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance. Puis, dès assez tôt dans notre relation avec l'entraîneur. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu au gym? Non, même pas. Non. Comment tu l'as connu? Je l'ai connu à travers quelqu'un d'autre, un autre athlète en qui j'avais confiance. OK. Il y a 3 façons de rencontrer quelqu'un. OK? Il y a 3 façons de créer une relation. La troisième étant la moins bonne des 3. OK? La première, c'est de je rentre au gym, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je veux un entraîneur. OK, il te donne un entraîneur d'emblée, tu t'arranges avec. La deuxième, c'est par référence. Donc, je connais un ami qui a un entraîneur, lui, il me le donne. La troisième façon, c'est par les réseaux sociaux. C'est là que ça se complique. On va comparer ça dans la nouvelle génération, dans tout ce qui est avec les cellulaires. Comme je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un de pro-cellulaire, moi, je suis quelqu'un de pro-vente. Moi, c'est pour ça que j'ai eu, comme en 2007, là, quand ils ont sorti leur affaire de Facebook Cash, j'étais comme, je suis mort. Je suis juste mort. Moi, faire un Facebook Cash, c'est j'ai de la misère à plugger mon micro. Je suis à ce niveau-là. Mais dans les façons de rencontrer les gens, la dernière, c'est par Internet, évidemment, comme on sait par Internet, par Instagram, et ainsi de suite. C'est comme les relations. Hein? Aujourd'hui, la génération n'auront jamais le struggle d'aller dans un bar pour faire. Salut. T'as des beaux yeux. Mais non, swipe left, swipe right. Oh, j'ai un match! Vous voyez? Toutes les relations sont faites exactement de la même façon, mais n'arrivent pas du même point. Et ça, c'est valable pour toutes vos relations, que ce soit dans un contexte professionnel, que ce soit dans un contexte amoureux. Ça nous ramène toujours à la même notion de confiance qu'il faut amener, que ce soit dans un partnership ou n'importe quoi. Autre chose aussi de très, très, très important, c'est que tous les influenceurs, ça c'est... Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez un show de télévision, OK? Et, hein, quand que la prochaine épisode... Ah ouais, là, je suis sûr qu'il va mourir, pas vomir. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais l'équipe de production, eux, le savent depuis des années qu'est-ce qui va arriver. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils planifient. C'est exactement la même chose. Si vous avez un channel YouTube, si vous avez un compte Instagram, il faut que vous soyez capable de diriger vos clients, mais dans un ordre logique. T'sais, vous n'allez pas de gauche à droite, en haut, en bas, OK, on va faire revivre un personnage. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça soit logique. Puis aussi, il faut que vous soyez capable de verbaliser qu'est-ce que vous attendez des clients, qu'est-ce que vous attendez de vos followers. Right? Je vais donner un exemple. Si je demande, par exemple, à Justine, si, mettons, là, je te dirais, lève-toi, puis va dans ce coin-là de la salle en ligne droite. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèverais, tu commencerais à marcher en ligne droite. Je prends une chaise, puis je la mets devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contourner la chaise, puis tu vas continuer à marcher. Tu as désobéi à un ordre direct qui était dit à la ligne droite. Ben, à la fin, tu es quand même arrivé à la même destination. Ouais. Là, on fait la même chose. Maintenant, je te dis, lève-toi, choisis le coin que tu veux dans la salle, puis marche en ligne droite. Tu vas voir, on est là-bas. Je prends une chaise, je la mets devant toi. Tu vas faire, pas là, on est là-bas. Le point étant que, quand on sait exactement où on s'en va, on est beaucoup plus prêt à passer par-dessus n'importe quel obstacle qu'il y a dans notre chemin. Comme un plateau en entraînement, un manque de motivation. Quand vous êtes capable de verbaliser qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un, il va être beaucoup plus enclin à vouloir passer par-dessus les obstacles. Ça, c'est dans n'importe quoi. C'est ça? Avez-vous des questions? Questions sur les relations. Que ce soit sur la confiance, l'entraînement. Fait que, si on bouge. Oui? Donc, tu ne touches pas aux réseaux sociaux pour trouver tes clients. Moi, je ne touche pas aux réseaux sociaux. La différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, j'ai assez d'argent pour payer des gens qui savent ce que moi, je ne sais pas. C'est juste ça le gap entre les deux. Faut pas se méprendre par contre. Hein? Les réseaux sociaux sont une très grosse valeur marketing. Une très grosse valeur. Mais ça doit absolument être en symbiose avec votre face-to-face. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir?
Vous êtes venus ici ce soir, vous avez pu regarder exactement la même chose dans votre écran d'ordinateur. Non. Vous avez choisi de venir ici. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interaction humaine. Il y a quelque chose quand on voit l'autre, il y a un band qui se crée. Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous êtes dit, je vais prendre mon temps, je vais aller dans les catacombes, là, ici en avant, je vais trouver un parking, je vais me déplacer, je vais venir, je vais masser, parce qu'il y a quelque chose dans l'interaction humaine qu'on ne retrouve pas au travers d'un écran. Vous n'avez jamais le même feeling. C'est impossible. C'est pour ça qu'on va voir un show live. C'est la même chose. On peut mettre le CD live dans un salon puis mettre le très fort. C'est la même chose. C'est la même chose. Le feeling n'est pas pareil. C'est oh, c'est Justine Bieber. Pas la même chose quand il est à la télé, puis comme. Personnellement, c'est pas trop mon fort. On est Justin Bieber, mais bon, vous comprenez le point. Une autre question? Est-ce que tu es vraiment un gars de fitness ou est-ce que c'est juste ton outil pour. Qu'est-ce que tu veux dire un gars de fitness? Ben, tu es entraîneur. Oui. Est-ce que c'est ta passion? Oui, absolument. Tout ce que j'ai fait, tous les business que j'ai, à part une, ont tout rapport au fitness. Je suis ça, c'est un. Oui, comment je peux dire? J'étais quelqu'un d'extrêmement perdu dans la vie. Extrêmement perdu. Puis un jour, je me suis levé, puis dans ce temps-là, j'habitais avec mon frère. Puis comment c'était fait? Tu avais le four là, tu avais un couloir, puis au bout, tu avais la porte ouverte. C'était la salle de bain, puis tu avais un miroir dans le fond. Je me suis regardé, je vous jure, j'avais la mort. Ce jour-là, j'ai marché un gros 10 km pour aller jusqu'au gym. Dans ce temps-là, je n'avais pas de voiture. J'étais jusqu'au gym, je suis rentré là une fois, puis j'ai jamais ressorti. J'ai assez aimé ça pour en faire une carrière. Puis, c'est une carrière incertaine. Tout le monde est comme, le fitness, J'aimais entraîner les gens bien avant que ça devienne la mode. Bien avant ça. Tu sais, à ça, les gens ils disent entrepreneur, influenceur, entraîneur, puis tout, parce que c'est la mode. C'est pas ce qu'ils sont dans eux. C'est extrêmement différent. Parce qu'il y en a un qui va y aller pour jouer une game de fin, puis l'autre va vouloir faire une game d'infini. Le premier va chercher le gros signe de pièce, le deuxième va essayer de faire durer la game le plus longtemps possible, parce qu'il aime ça. Je te laisse deviner quel des deux va gagner. Fait que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you, JC. How's everyone doing? Yes. So, how do you like the event today? Good. Yeah? Do you have any questions for us today, or for me at least? Nothing? Wow, you guys really love me, huh? All right. So, thank you everyone for coming here tonight. It's such an honor to be part of this, meeting like a lot of influential people, a lot of beautiful people in this world that actually encourage each other and push each other up rather than like put them down. In that environment, we prosper. In that environment, we become better. So it's always good to be surrounded with these kind of people. So I thank you for being here tonight and sharing with us too. Like, we're gonna be connecting more after this. We have like 45 minutes. So let us share, let us be comfortable together and be weak together. That's fine, that's how we connect. So I thank you, and I'm grateful to be part of this, and hopefully we can repeat this one more time. So, Hugo, Sylvere, you want to introduce my sport, my passion? And then Hugo's going to follow. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Vous avez passé une belle soirée? Oui. Merci à vous, tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour participer à cet événement. C'est un honneur pour nous, ma sport, ma passion avec l'influenceur United de Hugo Prince. Je vais raconter rapidement mon histoire, ça vous donne une petite idée. Qui suis-je?
Je suis originaire de l'Afrique centrale, je suis arrivé au Québec il y a quelques années. Je me souviens que je faisais face à toute forme d'adversité. En étant adolescent, arrivé à Montréal. C'était des années très difficiles. Certains d'entre vous, peut-être qu'ils ont participé à une conférence que j'avais donnée il y a quelques mois de cela, savent un peu mon histoire. Et pendant ces années où j'ai fait face à toute forme de tracasserie, toute forme d'adversité, la chose qui m'a sauvé la vie à travers ces adversités, c'est à travers le sport. Parce qu'il y a un phénomène qui était très répandu à Montréal quand je suis arrivé, c'était les gangs de rue. S'il y en a d'autres qui savent un peu c'est quoi les gangs de rue, c'était une époque où en 2003-2005, c'était très répandu à Montréal. Et ils recrutaient des jeunes à bon nombre en fait. C'est des jeunes qui se cherchent dans la vie et ils pouvaient venir en fait montrer un peu d'argent et ils pouvaient recruter en fait les gens. Ce qui m'a sauvé de ne pas aller dans les gangs de rue, c'est à travers les activités sportives parce que pour moi, c'est une forme d'exutoire. Lorsque je m'entraîne, ça me permet à ce moment-là de me connecter à moi-même. Il y a quelques années de cela, j'étais à une place de travail où mes collègues, je vois à chaque fois, chaque heure de midi, les heures de dîner, il y a un de mes collègues qui se lève, il va courir. Moi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Lui, il est malade ou pendant les heures de dîner, au moment où les gens se retrouvent pour jaser, pour manger, pour avoir du fond, ce mec il va à l'extérieur pour courir pendant les heures de dîner. Et il vient, il se lave, il va manger à son bureau. Ça m'a toujours intrigué. Malgré que j'aime le sport, mais ça c'était un peu au-delà de l'imagination. Et un jour, je lui ai posé la question. Il s'appelle Raphaël. Je dis Raphaël, pourquoi tu fais ça? Et sa réponse était une réponse surprise. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Ok, ça m'a intrigué. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Et je lui ai proposé, lui m'a proposé, pardon. Il m'a dit, écoute, Sylvere, je te propose de venir essayer avec moi la course, le marathon. Et on verra. Au début, j'ai hésité. L'ego était là. Et finalement, j'ai accepté sa proposition parce que je lui ai montré que, mais man, I can do it. Come on. Je suis parti, on a commencé à courir. Les 5 premières minutes, c'était une catastrophe totale. J'avais mal au poumon, j'ai transpiré partout, mes jambes tremblaient. Quand on est revenu quelques minutes après, je l'ai regardé, excuse-moi, je dis Raphaël, c'est ça que tu appelles tant que tu ne veux pas, tu peux le savoir. Mais moi, je ne le sais non plus. Et qu'il m'a proposé de nouveau, Sylvere, c'est la première fois, c'est normal. C'est une activité sportive que tu n'as jamais fait. Je te propose de revenir de nouveau. L'ego a remarqué, j'ai accepté. Une semaine après, je me change dans les vestiaires. Au moment où je me change, il y a une voix qui me murmure, qui me susurre à l'oreille. Je peux lui dire non, vas-y pas. C'était une catastrophe totale la première fois. Et l'ego a dit non, t'es capable, tu vas le faire. Et quand on est parti courir, pendant 5 minutes, au moment où on court, c'est là où j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Au moment où on court, pour la première fois de ma vie, je sentais le battement de mon cœur. Boubon. 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 Voilà. Pendant toute ma vie, toute mon existence, j'ai jamais connu cette sensation aussi forte. À ce moment précis, je me sentais pour la première fois connecté à moi-même. C'était une expérience extraordinaire. Et quand on est revenu, c'est là où j'ai compris ce que Raphaël veut me dire. Tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Et je le sais maintenant. Les années se sont passées. Le marathon et le sport en général font partie intégrante de ma vie. Parce que pour moi, sport égale santé. Activité sportive égale santé. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Et à travers cette passion que j'ai découverte dans le sport, j'ai décidé à ce moment-là de l'extrapoler dans d'autres domaines. Hugo est venu me voir, parce que Hugo s'est connu dans un événement, Toastmasters, et il fait des podcasts. J'aime ce qu'il fait. Et là, on a eu une discussion, j'ai dit, Hugo, j'adore ce que tu fais, les podcasts, tu vas interviewer des athlètes, tu vas interviewer des entrepreneurs. J'aimerais faire la même chose comme toi. Il dit, oui, tu es capable, tu peux le faire.
Je dis, mais je ne sais pas dans quoi. Il me dit, mais fais avec ta passion. C'est quoi ta passion, Sylvere? Je dis, moi, ma passion, c'est le sport, c'est l'entraînement. Il dit, mais on va le faire dans l'entraînement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et on a commencé l'aventure au début de l'année 2019, en janvier, le 5 janvier. Parce qu'il faisait extrêmement froid. Mais j'ai adoré. Hugo et moi, on était des fous. On est partis à l'extérieur, on commençait à interroger les gens. Et la suite, vous voyez, vous-même vous savez la suite. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis content aujourd'hui de partager cette passion avec vous et toujours avec Hugo. Et voilà. Je vous remercie très fortement, du fond du cœur, d'être venu aujourd'hui pour cette activité, pour cet événement. On a eu à voir des grands athlètes qui nous ont expliqué leurs histoires, qui nous ont raconté leurs histoires, leur vécu, leurs expériences. Merci à vous. Sans Hugo, je ne serais pas. Mais sans vous non plus, on ne serait pas non plus ici. Donc, merci à vous. J'appelle mon partenaire, mon ami préféré. Hugo Prince, le prince de Morel. Je l'appelle souvent. Wow. Vous savez, quand je vais dans les événements, j'aime ça aller dans les événements, puis la plupart du temps, je suis tout le temps en train de sourire puis parler aux gens. Mais c'est tellement pas facile d'organiser des événements. Il y a tellement de détails, il y a tellement de choses à faire. Il y a une chose, ça c'est personnel à moi, c'est que j'aime les gens. Moi, j'aime que vous soyez ici. J'ai aimé ton authenticité, Justine. J'ai aimé ton speech, Jean-Christophe. C'est Ariane et Diego, mes compañeros, ils speak Spanish. So, écoutez, je suis tellement content qu'il y ait comme 60 personnes qui sont venues se déplacer jeudi, en pleine construction, en plein trafic. Je sais que c'était difficile, mais pour moi, honnêtement, ça touche vraiment que vous soyez ici. Puis, en événement, on ne peut pas le faire juste une personne. J'ai essayé, ça ne marche pas. Pour moi, le but des Influencers Tonight, c'était vraiment d'amener des influenceurs locaux qui viennent parler devant leur audience. Vous savez, on partage beaucoup de choses à partir de votre cellulaire, dans les réseaux sociaux, puis des fois, on veut rencontrer cette personne qui nous inspire. J'ai rencontré mon coach Yann Lajoie par LinkedIn dans un événement, puis je peux vous dire honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai faite. Je n'ai pas envoyé un courriel, je n'ai pas envoyé un DM, je suis allé me déplacer dans un événement, puis j'ai regardé la personne devant les yeux. Fait que pour moi, c'est tellement important la connexion humaine. Puis il y a tellement de personnes qui m'ont aidé aujourd'hui. Il y a Dr. Bach ici, qui est venu avec ses livres. Merci. Il y a Eric et Dominique de 24 Nutrific qui ont donné des barres protéinées, des boissons d'énergisation. Il y a Saïd avec les cafés, les poids courbés. Puis mon Hugo, la compagnie de Jc. On ne peut pas faire ça tout seul. Puis une chose, c'est que sans vous, il n'y a pas d'événement. À chaque fois que je fais un événement, je stresse 2-3 jours avant parce que je ne sais pas combien de personnes vont se pointer. Il y a des gens qui achètent le billet, ils ne viennent pas. Puis même dans un événement gratuit, il y a des gens qui ne viennent pas. Fait que pour moi, c'est tellement stressant. Mais écoutez, on a encore 30 minutes de réseautage et j'aimerais que vous parliez avec le monde ici. Si vous partez, là, si vous partez devant la porte et vous parlez à personne, je pense que mon événement a été un échec total. Fait que pour moi, c'est vraiment important d'aller parler aux gens, de connaître ces personnes-là parce que vous avez pris le temps de venir ici. C'est pas facile, qu'est-ce qu'on fait. Chacun d'entre vous fait quelque chose, puis vous voulez vous donner un maximum, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans votre vie personnelle, mais c'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais la vie, on la crée, on prend les opportunités. J'ai pas voulu faire des événements, j'ai juste voulu rencontrer des gens. Puis pour moi, c'est tellement important, puis d'être authentique, puis de vous regarder dans les yeux. Puis encore, à cet événement-ci, j'allais vous dire merci à tous. Merci, je vais vous donner la main, je vais vous serrer la main. Je vais vous embrasser, je vais vous dire merci d'être venu. Puis on va sûrement se revoir au prochain événement. Puis juste avant, je vais juste faire venir mon équipe. J'ai une nouvelle équipe. Mon partenaire qui était là avec moi, Antoine, c'est une bonne personne, mais il a décidé de se focuser dans d'autres choses. Fait que j'ai une nouvelle équipe. J'aimerais amener ici Charles Hackman. Charles, où? Ghassan. On avait ici Lyon, mais Lyon n'est pas ici.
j'avais un empêchement. Il est parti en dehors du pays, je veux dire. Puis je sais pas si Kiara est ici. C'est elle qui a une relation de télé. Puis aussi, quelqu'un fait du sport, assistant, des groupes de terroristes. Ah, il est aux toilettes. Quelle chance, comment? Ok, écoutez, ça, c'est l'équipe. Il en manque 2 autres, mais c'est l'équipe d'Influence Tonight. Puis là, je l'annonce aujourd'hui, c'est la nouvelle équipe. Puis mon but à moi, là, c'est de faire des événements coast to coast. C'est du Canada, Montréal jusqu'à Vancouver. Puis je vais le faire, je vais le réussir. Puis il n'y a personne qui m'arrête. Et dernière chose avant qu'on finisse, parce que j'aime ça faire des événements, on organise un autre événement le 19 septembre avec mon coach Yann Lajoie. Si vous voulez savoir comment utiliser LinkedIn, parce que LinkedIn c'est ma plateforme, j'aime tellement ça, c'est là que comme beaucoup de monde. J'ai Instagram, mais c'est pas facile. Mais LinkedIn c'est la plateforme, on organise un autre événement. Pour ceux qui sont inscrits dans les courriels, on vous envoie un message pour le prochain événement. Et merci et à la prochaine.